d'embouteillage à cet endroit. S'il faut encore faire un grand rond-point comme celui-là, vous voyez comment les gens souffrent. Il faut peut-être le rétrécir. Il faut le rétrécir. Au maître... Il faut le rétrécir et que les riverains, que ceux qui sont au volant, les automobilistes, respectent justement celui qui a pris. Et les panneaux, il faut la présence des panneaux. Oui. Merci. Restons au charbonnage. Vous allez voir, et nous l'avons annoncé, cet immeuble qui monte. Et alors, qui doit dire dans la ville de Libreville, vous êtes en train de construire un immeuble comme on l'a un peu vu au Maroc, vous ne pouvez pas construire comme ça, il n'y a pas de normes de sécurité, ou bien vous tuez l'esthétique environnementale. Qui doit le faire à Libreville? Avec vous, la régie, c'est le ministère de l'Habitat qui a son sein, à l'époque, je ne sais pas s'ils l'ont gardé, qui a son sein à une structure qui vous donne le permis de construire. Bon, parce que c'est le même ministère Habitat qui a cassé le marché au Carrefour, au rond-point d'Okala, mais le même ministère ou le même gouvernement ne voit pas ce qui pousse là. Parce que ça risque de s'effondrer. Alors, est-il conforme aux règles de l'art, vous les maçons, monsieur? Lorsqu'on regarde, arrêt sur image, s'il vous plaît. Arrêt sur image, s'il vous plaît. Oui. Le temple. Arrêt sur image, on veut voir le bâtiment qui est devant le temple. C'est maçon ou Rose-Croix là aussi? Derrière. Parlons de cet immeuble. Oui, mais la question, monsieur. Lorsque vous regardez cet immeuble de visu, automatiquement, qu'est-ce qui vous saute à l'œil? Ce sont les poutres là, parce que je vois les poutres, ma foi... Les pylônes ou comment il faut appeler ça. Vous constatez que la dalle est supportée par des poteaux sur le pourtour de l'immeuble. Donc, ce sont des poteaux qui sont dans les angles qui vont supporter la dalle. Regardez bien, au niveau... Il y en a au milieu. Il n'y en a pas. Pour la construction de ce type d'immeuble, on ne devrait pas aller au-delà de 4 étages, au-delà de 3 étages, selon les normes. Avec la régie, on peut lire les maçonnique. C'est un temple maçon rose quoi derrière. J'ai regardé ce reportage en Corée du Sud, ce bâtiment construit de la même façon qui s'est effondré comme un château de cartes. Et ça ensevelit tout ce qui habitait l'immeuble. C'est Rose-Croix ou franc-maçon? Je ne sais pas de quoi vous parlez, cher monsieur. Moi, je ne sais pas. Donc, pour la stabilité des ouvrages et la prévention des séismes, la réalisation des structures en poteaux, poutres, n'est possible que pour des édifices, comme je le disais, de 4 niveaux maximum, soit un rez-de-chaussée et 3 étages. Arrêt sur image, oui, ça se présente bien. Plus 3. Que le responsable de cet immeuble ne dise pas que nous lui cherchons noise, non. Nous voulons l'aider. Et à comprendre. Qui est-ce qui a fait les études? Quel est le cabinet qui a réalisé les études? Quel est l'architecte qui lui a dit qu'on pouvait monter un immeuble comme ça? Parce que demain, c'est nous qui allons fréquenter cet immeuble. Imaginons que ce soit des appartements. C'est des Gabonais comme vous et moi qui allons habiter. Imaginons que ce soit un centre commercial. C'est des Gabonais comme vous et moi qui allons habiter. Il l'a certainement construit peut-être sous un bail de 20-30 ans. Mais il va réceptionner un immeuble 30 ans après qui sera fatigué parce que la dalle, aussi maigre que nous la voyons, les poteaux ne pourront pas la supporter. Donc là, nous attirons l'attention du ministère de l'Habitat qui certainement a donné le permis de construire à ce monsieur ou à cette entreprise. De revoir les choses. De revoir les choses. Parce que la vie des Gabonais en dépend. Il y a aussi le ministère des Travaux publics et de la construction. Non, le ministère des Travaux publics, c'est les bâtiments publics. C'est les bâtiments publics. Là, c'est privé. C'est le ministère de l'Habitat qui a donné un permis de construire. Feu de Nzanyon, là où se trouve l'actuel échangeur, il vous souviendra de ce bâtiment aussi, qui s'était effondré à cet endroit, qui devrait abriter une clinique. Vous voyez comment monte le béton? Vous voyez comment monte le béton? De façon artisanale, oui. Le téléphone est ouvert, vous habitez les environs, ou si vous, je sais pas, vous y connaissez en bâtiment, vous pouvez apporter votre expertise. Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Intervenir à l'émission, s'il vous plaît. Oui, l'immeuble là, il respecte-t-il les règles là? Les règles de l'art? Oui, mais l'immeuble, parlons de l'immeuble là. Oui, on vous écoute. Mais ne respecte même pas les règles de l'art. C'est le pluriel. Si c'est vous qui avez construit, là, on devait venir casser. Et vous, si vous menez les enquêtes, vous savez à qui appartient l'immeuble? Non, dites-le nous, monsieur. Et alors, mais c'est pour ça que l'immeuble est resté comme ça. Si c'est vous, monsieur Gabin, si c'est monsieur Chamberlain ou bien monsieur Okumba que... Est-ce qu'on peut continuer à regarder les images, s'il vous plaît? On devait vous casser. Bon. Nous avons compris, monsieur. Merci. Voilà. Parlons maintenant de la voie de charbonnage. Non, nous sommes à l'immeuble. Nous sommes à l'immeuble. Oui, non, ça fait parce que on ne peut pas vous joindre facilement. Priez aussi, écrivez pour qu'on nous mette 4 lignes, je sais pas.
ballon de la c'est la télé du contribuable. Mais le qui est là ne veut pas qu'on casse. Ouais. Dans un pays... C'est dommage. Bon, il n'y a qu'une seule ligne et ce n'est pas de notre faute. Nous sommes on va payés garder pour cette parler. image en pause, s'il vous plaît. Parle pour faire les connexions téléphoniques. Oui. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous écoute, monsieur. Je suis bien... À pluriel, oui. Arrête sur l'image, s'il vous plaît. Oh là là. Écoute, ça, vraiment, c'est n'importe quoi. Honnêtement, c'est le seul pays qu'on peut s'aborder à faire quoi comme ça. Sinon, les meubles comme ça, je ne pense pas que ça peut faire quelque chose, tu vois. Effectivement, le propriétaire, lui, il vient, il fait des choses comme ça. Mais il oublie que ce sont des Gabonais qui vont être logés à l'intérieur. Il prend ses pognons et il est parti, quoi. Ça, c'est vraiment de la merde. Mais je crois que... Arrête sur l'image. Allô? Oui, on vous écoute. Non, sincèrement, ça ne se passe pas comme ça ailleurs. C'est le seul pays où on peut hasarder, on laisse, chacun fait n'importe quoi. Regardez vous-même, l'épaisseur de la dalle, même pas 10 cm, je crois. Regardez comment les poteaux à l'intérieur qui sont soutenus, je ne sais pas par quoi, par qui. Ils veulent le faire soutenir après par des briques. Vous voyez déjà au niveau du premier étage. Regardez bien là. Oui. C'est pas ça comme ça. Ça, si c'était à Port-Gentil, honnêtement, le maire de Port-Gentil doit... Je ne sais pas comment dire ça, quoi. Merci. Ah oui, sincèrement. Parce que à Libreville, tu sais, bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Sinon, c'est désolant, quoi. Merci. Okay. Merci pour votre intervention. Vous savez, à la longue, cher ami, l'immeuble risquera d'avoir un effet de chaussette. Vous voyez, lorsque vous portez une chaussette fatiguée, oui. Lorsque vous la tirez vers le haut, elle descend. Mais à la longue, avec cet immeuble... Il peut tomber derrière le temple maçonnique, là, qui est juste non, derrière. Vous savez comment il va tomber? Oui. Et trouver les maçons qui sont... Oh, cher ami, on parle de choses sérieuses. Mais c'est sérieux ce que je dis, s'il tombe, il tombe où? C'est quoi ton histoire de maçon? Elles sont les maçons qui ont mal ajusté. La dalle va glisser sous les poteaux. Oui. Et donc ça va faire l'effet de chaussette. L'effet de chaussette fatiguée. On va prendre notre téléspectateur. Un dernier, et voir le modèle marocain au niveau de la viabilisation. Allô, oui, bonjour. Oui, c'est concernant l'immeuble. On garde l'immeuble en image, s'il vous plaît, la régie. Oui. Je disais, c'est concernant l'immeuble du charbonnage. Oui. On vous écoute. Les normes ne sont pas respectées, les dimensions aussi ne sont pas respectées. Ce qui est plus dangereux, c'est regarder au-dessus de l'immeuble. Vous voyez les 3 fils qui passent au-dessus de l'immeuble. Les 3 fils, là, ouais. On ne parle pas de la haute tension. La haute tension, oui, c'est vrai. Arrête sur l'image. Oui. Non, la régie et nous, on communique artisanalement. Il y a 3 fils de haute tension. Et là, c'est plus de 20 000 kV qui passent là en dessus. On le voit, on ne dit rien là-dessus. Est-ce que vous pensez que cet immeuble pourra tenir 30-40 ans? Non, même pas 25 ans. Alors maintenant la question, va-t-on casser ou va-t-on réajuster ou va-t-on laisser, je ne sais pas. Je préfère qu'on la casse maintenant. Et qui va rembourser là? Mais rembourser quoi? Vous n'avez pas fait la vie des gens devant un remboursement? Non. On ne peut pas prévoir un remboursement parce que le monsieur qui a construit a trouvé déjà cette ligne de haute tension qui passait depuis. Peut-être que c'est une dame aussi, hein? C'est peut-être pas forcément. Et sur quoi il construit hors norme. Donc on ne peut pas accepter cela. Merci. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Allons de suite avec vous la régie, voir le modèle marocain. L'exemple de viabilisation et d'urbanisation. Vous étiez au Maroc, non pas simplement pour manger le couscous. Je n'ai pas cessé de le dire, même si ça est-ce qu'on peut voir les images la sensibilité de mon frère. Mais bon, regardons ce que l'urbanisme doit faire avant que moi je ne vienne mettre ma maison. La sensibilité. Ça, c'est quand on est organisé. Mais on devrait l'être. C'est quand on est organisé. On devrait l'être. Et lorsque vous allez au Maroc... Voyons les images du Maroc. Il n'est pas étonnant à chaque fois de voir qu'avant qu'un promoteur immobilier ne vienne construire, il y a la société d'eau et d'électricité qui est passée avant. Vous avez certainement le ministère des Travaux publics qui passe, qui vous réalise les voies d'accès. Vous avez la maison de téléphonie qui, elle vient vous poser les fils de téléphone. Et c'est le cas sur ce loti que nous avons visité à Rabat. Un peu comme Mathias au Sénégal. Au Sénégal, voilà. Voilà. C'est pareil, c'est identique. Mais pourquoi là-bas les maçons font la géométrie fixe et là c'est un peu variable? Attends, je ne sais pas, les maçons ne jettent pas les mauvais sorts. Pourquoi ne peut pas te jeter un mauvais sort, toi? C'est pas possible. Il faut que tu viennes un jour, mais tu comprendras ce que c'est.
la maçonnerie. Non, mais parce qu'on lit les bouquins, on suit tu les lis sur à Internet, et puis on se dit, mais pourquoi chez les autres ça fonctionne bien, et chez nous, l'équerre, le compas et la tuelle ne fonctionnent pas de la même façon? Nous sommes en train d'apprendre, nous sommes en train de nous réajuster. Je pense qu'au bout de d'ici 2 à 4-5 ans, alors, nous allons faire les choses dans les règles de l'art. J'aime bien votre façon de parler. Là, c'est Rabat. Nous avons déjà des modèles, pourtant nous apprenons depuis toujours. Là, c'est Rabat. On a réalisé la voie d'accès. Non, les lampadaires sont fixés. La route est faite et on viendra construire. On a même planté les arbres pour faire beau. Les verres, disons les verres de vous voyez, on a posé les compteurs déjà. Les compteurs d'électricité. Voilà. Et d'eau, ça, quand vous venez, la route est prêt, monsieur Koumba. bitumée. On est loin de votre foufou habituel. Bah, faut demander à l'avocat de Satan. Donc évitez de nous faire cette influence mystico, je ne sais pas moi trop. À chaque fois venir avec la quincaillerie, vous dire, monsieur, vous savez, là, non, parce que c'est comme ça que ça se passe. On apprend tous la même science, c'est comme ça que ça devrait se passer. Nous avons tous été dans les mêmes écoles, monsieur. Je pense que nous avons tous les mêmes diplômes. Je pense qu'à la longue, au ministère de l'Habitat, c'est comme ça qu'on devrait réaliser les choses. Mais qu'attendent-ils pour y aller, eux? Pour y séjourner même 3 mois, le Gabon et le Maroc, vous connaissez les liens historiques. Je ne vous dis pas, j'ai rencontré une délégation gabonaise qui était allée voir comment ça se passe justement là-bas. Pensez-vous qu'ils vont faire exactement comme ça? Oui, on peut. Un sursaut d'orgueil, on pourra. On fait d'abord la route, on met l'eau, l'électricité, on vient construire. On pourra. Merci, le téléphone est ouvert, vivement. Allô? Oui, allô? Bonjour. Si on a battu le Maroc au football, le Maroc gagne sur nous au niveau du modèle de développement. Allô? Oui, allô? On vous écoute, monsieur. Oui. Alors, ce que je voudrais dire sur l'urbanisation, c'est que ce n'est pas compliqué d'urbaniser. Je crois que si dans notre pays, nous n'avons pas pu urbaniser jusqu'à présent, c'est parce que lorsque l'on urbanise, on est obligé de donner un prix ou un tarif spécifique du coût de la parcelle. Chez nous, on a l'impression que si on urbanise, ça nous empêche de faire des business. C'est-à-dire, si aujourd'hui je donne un coût de parcelle du style 200 francs ou 500 francs le mètre carré, ce sera un coût qui sera connu par tout le monde puisque les terrains seront là disponibles et tout le monde pourra les acheter. Par contre, si on veut continuer à faire ce que nous avons fait jusqu'à présent en libre-ville à l'intérieur du pays, d'accord, on est obligé de laisser des choses comme ça dans l'informel. L'informel qui nourrit les gens, c'est l'informel du coup qui enrichit les gens. Aujourd'hui, si on ne veut pas continuer à enrichir les gens, il faudrait urbaniser. On a suffisamment de moyens, on a suffisamment d'argent pour pouvoir le faire. Le modèle marocain que l'on montre à la télévision, il n'est pas mystique. D'accord, on peut le faire. On peut le faire, il suffit juste de la volonté. Et c'est cette volonté qui manque. Ensuite, il y a autre chose. Quand on voit des bâtiments qui sont construits, quand on voit certaines choses qui sont faites et les gens ne viennent pas réagir, c'est parce que souvent il y a de l'amitié derrière. Nous sommes des amis. Comment voulez-vous que je puisse venir faire pression à mon ami? Comment voulez-vous que je puisse venir combattre ou venir casser le bâtiment de mon ami? On est obligé de négocier. On négocie trop dans ce pays. Il faut qu'on arrête de négocier et qu'on agisse. Voilà, ça merci, ma contribution. Merci. Très bonne contribution. Il y a même des bouches à incendie. Alors, c'est une cigogne qui se repose la tranquillement. question qui me taraude aussi l'esprit, c'est que nous avons tous été dans les mêmes écoles et pourquoi ne le fait-on pas? Le téléspectateur a répondu, problème de volonté. Il n'y a pas de volonté chez nous, je pense. C'est pas mauvaise langue de le dire. Trop de copinage au niveau de l'État, dans le milieu et il y a qu'on est aussi englué dans les mêmes affaires. Je te tiens, tu me tiens, donc on ne peut pas. Allô? Merci. Nous allons aller à la Société nationale immobilière. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Voilà, je voulais réagir par rapport à vos images que je suis en train de regarder sur le Maroc. C'est très bien. Et franchement, moi, en regardant ces images, j'ai honte. C'est vraiment honte. Parce qu'effectivement, ceux qui nous dirigent, ceux qui sont dans les TP autres, sont dans les mêmes écoles que ceux qui sont au Maroc. Et les Marocains, eux, ils arrivent à faire le travail qu'ils font dans leur pays. Et nous, on est capable de le faire chez nous. Vraiment, moi, j'ai honte.
Hein, mais je vous félicite, c'est très bien. Merci. Évitez de traumatiser aussi ceux qui n'ont pas trop de diplômes quand vous passez à la télé. Pour dire, vous savez, j'ai été dans telle école, j'ai été formé, je suis... bon, parce que sur le terrain, on ne voit pas le fruit de cela. Bon, pour être un peu plus sérieux, je pense que la prochaine équipe gouvernementale, ce sont là des orientations, des pistes de réflexion que nous ouvrons, devrait prendre en compte tout cela avant de construire ou de réhabiliter, plutôt d'aménager. Il faut amener l'eau, l'électricité et les voies d'accès. Et ensuite, on construira des belles maisons et les 5000 logements que nous attendons. Bon, la CENI, elle, construise déjà sur les anciens sites qui étaient peu ou prou, bon gré, mal gré, réhabilités. Il y a eu même des squatters, mais ça, c'est le casse-tête gabonais. Allons, la suite et des questions que vous vous posez sur les maisons de la Société nationale immobilière qui affiche ses ambitions. Après le siège social, nous sommes allés sur le terrain. Nous restons d'abord au siège social. Oui, juste après le siège social, sur le terrain, dans la zone nord et dans la zone sud. Au cœur du système, voilà, au cœur, comme vous le dites, au cœur du système. C'est vraiment le cœur de notre entreprise. C'est notre salle informatique. Donc c'est cette salle qui nous permet de gérer l'entreprise, de gérer nos activités. Donc la salle informatique est composée de 9, sachant les serveurs. Nous avons 9 services serveurs. Et nous avons une autre petite salle à l'annexe là-bas. La salle de backup. Qui est la salle de backup. C'est tout simplement la salle de sauvegarde de nos données. En cas de problème ici, nous avons la possibilité de récupérer nos données à travers cette petite salle. Donc il y a 3 serveurs. C'est pas une chose, c'est la mission de les chefs de service. Il y a 3 serveurs. Et si on peut avoir tous les détails sur tous les locataires. Oui, en entendant les détails, ce sont le travail, il va vous répondre. Je disais que ces serveurs, naturellement, contiennent des applications, des logiciels. Le logiciel, par exemple, de la gestion des ressources humaines, logiciel très radical qui nous permet de tenir la comptabilité, de gérer notre patrimoine. Le logiciel qui nous permet justement de sauvegarder nos données. Et le logiciel qui nous permet de gérer de façon électronique nos documents. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, vous avez, monsieur l'informaticien, c'est ça. Donc, ici, vous avez la clé de la salle téléphonique. C'est tout simplement ici que le trafic téléphonique de la CENI est géré, c'est-à-dire le téléphone interne, puis le téléphone avec l'extérieur est géré. Donc, vous avez une connexion en interne entre et puis naturellement avec l'extérieur. Et nous fonctionnons ici en plein paiement. C'est-à-dire que votre ligne est créditée. Lorsque vous épuisez vos crédits, le mois suivant pour qu'elle soit réalimentée. Et ça, c'est pour nous permettre de faire des économies sur nos consommations. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici, M. Nzengue? Est-ce qu'il est possible de retrouver les premiers plans que la CENI a utilisés pour construire ici? Oui, il est possible, mais il faut dire que aujourd'hui, avec l'application qu'on a acquis pour gérer justement les archives, on est en phase d'enregistrement de la base de données. Hein? Donc, les plans, la base de données n'est pas encore assez riche, parce qu'on a commencé par numériser on va dire les contrats, les vieux contrats, parce que les images prennent, comme ça prend beaucoup de temps et il faut un scanner spécifique qu'on n'a pas encore, qui est en cours d'acquisition. Donc on a commencé d'abord par numériser tous les vieux contrats des années 76 et ça va les archives des années 76 en laissant d'abord les plans de côté. Donc le vieux plan, ça on peut l'avoir de manière physique, mais sur le plan de manière électronique, on n'a pas encore enrichi la base. Est-ce que certains des locataires peuvent, depuis chez eux, avoir des informations sans se déplacer au stade? Bien entendu, on a mis en place un site internet. Bon, malheureusement, ce matin, il y a Gabon Télécom qui fait notre connexion. Sinon, j'aurais le loisir de vous démontrer plus ou moins les locataires. Les futurs locataires et les locataires peuvent avoir des informations sur les activités, les projets de la CENI. On n'a pas besoin de se déplacer. On n'a pas besoin de se déplacer pour pouvoir savoir que bon, la CENI a tel projet. La CENI, je prends un exemple par exemple des formulaires.
ben, on peut tirer les formulaires sur notre site. On peut aussi voir comment devenir client à la SNI, vos futurs prospects. C'est dommage que vraiment la connexion... Il faut dire qu'on a un site web. Voilà. Donc si vous allez sur notre site web, vous aurez toutes les informations. Quelle est l'adresse? Comment vous pouvez même imprimer la demande de logement. Vous pouvez le faire depuis chez vous, si naturellement. L'adresse pour les abonnés qui vont nous regarder. www.snigabon.fr.ga. Mais il faut dire qu'on a trois noms de domaine. On a trois définitions. Il y a .ga, .fr.com. Bon, on a mis .fr, c'est pour un peu nos compatriotes qui sont à l'étranger. Et le site est hébergé aussi bien au Gabon qu'en France. On a un backup au niveau de l'Angleterre. Donc au cas où le site ici n'est pas accessible, on a toujours la possibilité de muter les internautes au niveau du backup qui est en Angleterre et en France. Alors tout ça c'est bien, monsieur le directeur général. Qui assure la maintenance en cas de dysfonctionnement technique? La maintenance est assurée par le service informatique. Mais il faut dire qu'on sous-traite. Oui. Déjà, le cœur du système a été conçu par un prestataire qu'on appelle Aeron. C'est un grand groupe allemand qui fait quand même l'immobilier dans la gestion des HLM en France et en Allemagne. Donc, ici, lorsqu'on a un problème technique, au niveau de la base de données, on fait appel à notre partenaire. On va nous demander comment il intervient. On a une liaison, on a mis en place une télémaintenance qui permet de faire avec la France de se connecter sur notre système, bien entendu, avec les permissions, pouvoir intervenir. Ça, c'est lorsque vraiment il y a une panne assez bloquante. Mais de manière générale, quotidiennement, le service informatique s'occupe de la maintenance du site, tout ce qui est les applicatifs qui sont à l'intérieur. Merci. Merci. C'est ici qu'on décide de toutes les grandes orientations. Voilà, absolument. Par exemple, ces villas que l'on a vu sortir de terre à Ngoundje. Qui sont vos prestataires pour la construction de ces logements? Est-ce que vous sollicitez les PME gabonaises pour cela? Lorsque, vous savez, je suis là depuis 2 ans, mais en 2 ans j'ai appris beaucoup. Lorsque la SNI a été créée, la SNI fonctionnait en régie. Donc, exécuter les opérations de construction, pour parler simplement, je dirais elle-même. C'est-à-dire avec ses propres ouvriers, maçons, etc., etc., etc. Mais cette façon de faire a montré ses limites à un moment donné, n'est-ce pas? À un moment donné. Donc aujourd'hui, les travaux se font en entreprise. Donc, et cette décision-là a été prise aussi pour permettre aux entreprises, aux PME notamment, parce que c'est ça votre question, de participer justement aux travaux de la SNI. On dit que vous choisissez vos amis pour la construction de certains logements. Mais on dit ça partout. Et il faut bien que quelqu'un construise ces maisons. Quelle que soit la personne que vous allez choisir, on dira toujours que c'est votre ami. Et ça, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, le plus important, c'est que les maisons sortent. Le conseil d'administration m'a autorisé à effectuer un certain nombre de dépenses, y compris cette dépense-là, et c'est la principale chez nous. Donc les maisons doivent sortir. Nous avons ici en interne une commission d'appel d'offres qui organise les appels d'offres, qui est justement, tu vois, je vous disais que le DG ici ne choque pas, qui est présidé par lui. Moi, je n'interviens pas là-dedans. Et vous avez une boîte, donc on peut dire, c'est une affaire entre les deux DG, ils ont peut-être une entreprise et qui vient aussi faire les travaux. Je vais déjà répondre à cette question. Oui. Mais il faut bien que les travaux soient faits par quelqu'un, bon sang. Il faut peut-être que le DGA le dise. Y a-t-il des critères pour recruter les PME? Mais les critères, excusez-moi, nous avons ici un fichier des entreprises, n'est-ce pas? Tout ce fichier est constitué de toutes les entreprises qui nous saisissent, qui manifestent leur intérêt pour la SNI. Donc quand vous nous écrivez, nous vous enregistrons un autre fichier. Nous n'avons pas seulement que le fichier des locataires, nous avons aussi le fichier des entreprises, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on lance un appel d'offres pour bénéficier des marchés, il faut être une entreprise. Le fait d'être une PME, ça ne suffit pas. Il faut être une PME.
qui a fait montre d'une expérience et d'un professionnalisme avéré. Une entreprise qui est en règle avec le fisc. C'est une question qui vous intéresse particulièrement. Je vous suis, souvent vous évoquez cette question, hein, n'est-ce pas? Et qui présente la meilleure offre, non seulement financière, mais technique. Voyez-vous? Voilà. Il faut qu'on nous présente des garanties. N'est-ce pas? Et là, qui décaisse, c'est la Banque gabonaise de développement, c'est ça? C'est la banque? Pour nos constructions. Oui. Pour nos constructions. Mais c'est nous qui payons les entreprises qui exécutent les travaux pour notre compte. Si c'est Chamberlain Construction, oui, ben, la CENI doit refaire un projet de 200 villas. Oui. Et ben, je sollicite faire la toiture, les portes et tout ça. Oui. Comment je fais? Je dépose votre dossier ici. Oui, vous avez le dossier. Oui. Bon, nous on va l'examiner. Si, par rapport à ce que je vous disais, si vous avez la meilleure offre technique et financière, vous êtes retenu. En ce moment-là, le marché vous sera attribué et on va vous donner, accorder une avance, n'est-ce pas? Et vous allez commencer le travail. Voilà. Et au fur et à mesure, parce que nous ici, nos travaux sont contrôlés. Hein. Nous avons signé des partenariats avec des bureaux de contrôle qui contrôlent l'état d'avancement des travaux régulièrement à chaque étape et qui rendent compte au directeur général, donc qui me font un rapport en disant oui, monsieur le directeur général, nous sommes maintenant à 10%, à 20%, etc. Ça, parce que pour la suite, on vous consent une avance. Mais le reste, nous payons ce que vous avez réalisé effectivement. Vous voyez, on vous donne une avance au départ, mais les autres paiements, on paye ce que vous avez réalisé, effectivement. Voilà. Donc nous avons signé des partenariats avec certains cabinets de la place, donc qui suivent l'exécution des travaux avec mes services. On peut donc visiter ces maisons, aller sur les sites. Oui, oui, bien sûr. Voilà donc, pour la CENI, au niveau de son siège social, un serveur avec toutes les données concernant une maison comme la nôtre ici devrait avoir Gabon Télévision pour l'archivage. C'est important. Et là, la salle du conseil d'administration où tout se décide, les grandes orientations. Allons maintenant dans la zone nord. Sur le terrain. Sur le terrain. Pour voir ce qui est concret. Voilà, donc c'est cette première partie. La suite, ce sera aussi la semaine prochaine. Vous étiez très nombreux à réagir et à poser des questions sur la CENI. Ces questions, nous les avons posées au directeur général, M. Juste Valère Okologo. Allons dans la zone Angonje ou Angonze. C'est selon. Ce sera prochainement sur le nom de ce quartier. Moi je dis Angonje, ça dépend. Un jour je peux dire Angonje. C'est Angonze, à ce qui semble. Ah bon, je sais pas. On en reparlera. On en reparlera. Allons Angonje, comme ça c'est dit, dans la zone nord. Monsieur le directeur général, c'est ici que vous avez construit, en fait, ce que vous projetez construire désormais. Nous sommes à Angonje. Vous avez là les logements de type moins standing. Pourquoi de moins standing? Parce que nous construisons pour toutes les catégories socio-professionnelles. Donc, dans notre clientèle, il y a des compatriotes qui sont intéressés par ce type de logement. Vous-même, vous constatez la différence, n'est-ce pas, avec ce qui se faisait jusqu'ici. Vous avez là un logement fini, entièrement, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, ces logements font partie du programme de 228 logements que nous avons initié à Angonje et à la CENI Nomba Domaine, que nous allons visiter tout à l'heure. Donc c'est un programme qui a été financé sur fonds propres de la société. Vous-même, vous pouvez faire la comparaison. Il y a eu beaucoup d'améliorations.
vous constatez que bon, les marques ont été remplacés par les baies vitrées. La porte centrale, c'est une porte pleine. Donc dans le temps, elle était isoplane. Donc il y a énormément de changements. Hein, vous me suivez s'il vous plaît. Par là. Donc c'est une maison de 3 chambres. Celle-ci est carrelée. Voilà, elle est finie. Alors, vous avez la possibilité de peinture de demander que le logement soit complètement terminé. Nous sommes là. Vous voyez, vous avez une baignoire. C'est des choses qui n'existaient pas dans nos logements. Voilà. Donc vous avez un certain nombre de changements. Bon, naturellement, vous avez des placards. Ouais, cette chambre-là, elle est suffisamment grande. Voilà. Donc effectivement, vous avez une prise de télévision, par exemple. C'est des choses qu'on ne retrouve pas. Des téléphones également. Donc il y a beaucoup d'améliorations. Et je voudrais, puisque nous parlons de logement moins standing, profiter pour informer les Gabonais de ce que nous avons la possibilité de construire pour des tiers. Donc un Gabonais qui a un terrain quelque part, même dans un coin perdu du Gabon, peut toujours se rapprocher de nous. L'essentiel est qu'il fasse la démonstration qu'il est bien le propriétaire du terrain. Il se rapproche de nous en ce moment avec mes services techniques. Nous étudions les modalités de réalisation du logement projeté. Donc même si c'est à l'intérieur du pays, le plus important c'est qu'il soit solvable naturellement et qu'il nous fasse la démonstration que le terrain est bien à lui. Parce qu'il n'est pas question, nous sommes une entreprise, je crois, sérieuse, il n'est pas question qu'on aille construire sur des terrains litigieux. C'est quoi déjà les critères pour être acquéreur d'une telle villa? Oui, à la CENI, chez vous. Je suis gabonais, je suis enseignant, je suis militaire, fonctionnaire ou je travaille au privé. Je veux une maison comme celle-ci. Je fais comment? Vous vous rendez à la CENI. Nous avons un service commercial. Je crois que c'est la première démarche à faire. C'est de se rendre à la CENI auprès du service commercial ou bien aller sur Internet. Nous avons un site. Et sur ce site, vous aurez... Pour ceux qui ne sont pas à Libreville. Ce n'est pas trop compliqué tout ça? Bon, donc vous venez le plus simple, parce que tout le monde n'a pas accès à Internet, n'a pas d'ordinateur. Le plus simple, c'est de se rendre à l'ASNI, au siège social, ou dans les antennes de l'ASNI, puisque nous avons dit qu'on avait des antennes à Ovendo, à Port-Gentil, à Gamba, etc. Et vous aurez tous les renseignements. Bon. Les conditions, c'est quoi? Il y a deux conditions principales. La première et la plus importante, c'est être solvable. C'est la va de soi. C'est la va de soi. Et il y a une deuxième condition qui rentre en ligne de compte, c'est l'âge du demandeur. C'est très important. Il est évident que si vous avez 30 ans, vous avez encore une longue période d'activité devant vous, n'est-ce pas? Ça va déterminer la nature du contrat que nous allons signer avec vous. Par rapport à quelqu'un qui approche effectivement, comme le dit M. Atiga, la cinquantaine, ce sera un petit peu plus difficile. Ceux qui approchent la cinquantaine, on les orientera plutôt vers l'acquisition d'un logement en vente directe. Alors que celui qui est encore jeune, il a la possibilité de souscrire à un contrat avec promesse de vente, à promesse de cession à terme. Donc voilà, ce sont les deux critères que nous prenons en considération pour attribuer les logements. Et nous avons en interne justement une commission d'attribution qui est présidée par le directeur général adjoint, qui examine justement ces critères pour que les logements soient attribués aux uns et aux autres. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez répondre à la demande? Oui. Et l'autre question qu'on se pose, pourquoi vous ne construisez pas chaque année? Qu'est-ce qui vous manque? Pourquoi construire à compte-goutte? Bon, ça c'est une très bonne question. Pour construire, ça c'est fait pas en claquant les doigts, vous êtes d'accord avec moi?
pour construire, il y a des préalables, il y a des prérequis. Pour construire, nous sommes, la SNI est tributaire de l'administration. Pour construire, il faut d'abord avoir, naturellement, je serais tenté de dire la matière première, le foncier. Lorsque vous avez obtenu un terrain à bâtir, mais il y a des études aujourd'hui, on nous exige de faire des études d'impact environnemental pour voir si le projet que vous allez réaliser respecte l'environnement. Après, vous avez des études d'aménagement et d'urbanisme à faire. Après, vous devez obtenir un certain nombre d'autorisations administratives, notamment le permis de lotir et de construire. Et après, il faut mobiliser les fonds, n'est-ce pas? Les fonds, vous les avez? Il faut mobiliser les fonds. Les fonds, je vous ai dit, les fonds, nous les avons, et ce sont ces fonds-là propres, n'est-ce pas, qui nous ont permis de faire ce que vous voyez. Mais naturellement, notre souhait, c'est d'avoir plus de fonds pour produire plus et pour répondre à la demande qui est forte. Je voudrais profiter de votre question pour dire qu'en ce moment au fichier, j'ai plus de 20 000 demandes. Je parle sur le contrôle du directeur général de la gestion immobilière. Pensez-vous y faire face? Si les conditions incontournables, pratiquement je dirais, à savoir le foncier et les financements existent au fur et à mesure, naturellement, on pourra prendre en compte un maximum de Gabonais. Mais il faut dire que les 5 000 logements, ce n'est pas seulement la Société nationale immobilière qui doit les construire, c'est la Société nationale immobilière plus les autres promoteurs immobiliers et privés. C'est l'ensemble des efforts faits par tous les promoteurs immobiliers et par l'État qui nous amèneront à ce résultat. Quelle sera votre partition? Est-ce qu'on vous a déjà dit, vous, la SNI, sur les 5 000, vous allez construire 2 000, 1 500 ou 3 000? Non, ça ne fonctionne pas comme ça. La contribution de la SNI dépendra des moyens qui seront mis à sa disposition. Si la SNI demain a des moyens, avec le soutien de l'État, de construire 2 000 logements, la SNI construira 2 000 logements. Est-ce qu'on vous a déjà interpellé, les plus hautes autorités de l'État? Est-ce qu'ils vous ont déjà interpellé? Absolument. La SNI, on vous remettra telle enveloppe pour construire tant de maisons. Nous vous avons vu une fois avec le Premier ministre. Que vous avait-il dit à ce sujet? Est-ce que vous avez évoqué la question? Sinon, plus simplement, si vous permettez, avec la rencontre avec le ministre de l'Habitat, est-ce que cette rencontre relance ou alors ouvre une nouvelle collaboration? Cette rencontre ouvre de nouvelles perspectives. Mais je dois à la vérité vous dire qu'on n'a pas attendu cette rencontre avec le ministre de l'Habitat pour ouvrir de nouvelles perspectives. Nous travaillons avec les autorités de l'État depuis un bon moment. La SNI étant le bras séculier de l'État, étant le promoteur immobilier public, n'est-ce pas, vous comprenez que nous avons un rôle essentiel à jouer dans ce projet. Mais donc nous sommes en ce moment justement en train de travailler avec l'État sur un certain nombre de projets. Je ne peux pas pour le moment vous en dire davantage parce qu'il y a encore des décisions à prendre. Vous savez que la réalisation d'un lotissement nécessite la prise en compte de plusieurs paramètres. Vous avez les paramètres techniques, vous avez les paramètres juridiques, vous avez les paramètres financiers, vous avez les paramètres commerciaux. Donc tant que tous ces paramètres-là ne sont pas réunis, je ne peux pas pour le moment m'avancer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les perspectives, avec les ambitions du chef de l'État, avec ce projet que vous connaissez, de la construction de 5 000 logements, vont permettre à la SNI fatalement et forcément de passer à la vitesse supérieure, de gravir les échelons. Quand on voit ce que vous nous présentez là, on se rend compte que vous travaillez depuis longtemps. Fallut-il attendre l'arrivée ou la visite du ministre pour présenter ce que vous faites dans l'ombre depuis longtemps? En fait, parce qu'on se dit, finalement, pourquoi Juste Valeur Okologo parle à la télé? Pourquoi maintenant? Oui. Pourquoi? Je vous remercie pour cette question. Effectivement, comme vous le dites, si nous sommes là, c'est suite à la visite que le ministre de l'Habitat a bien voulu nous rendre il y a 3 jours. Mais pourquoi depuis là? Et pourtant nous avons commencé
ce programme depuis un bon bout de temps, nous n'avons pas parlé, n'est-ce pas? C'est cette visite-là qui a dévoilé l'existence de ces opérations que nous menons. C'est un choix. C'est tout simplement parce que nous avons... Peur de la tutelle. Non, c'est pas la peur de la tutelle. Lorsque nous avons fait notre analyse, nous avons estimé que 228 logements, c'est pratiquement une goutte d'eau, une goutte dans l'océan. Et qu'il n'est pas nécessaire de faire un tapage médiatique autour. Parce que l'objectif que le chef de l'État a signé au département de l'habitat, pas à la SNIL, donc au département, à tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur, c'est quand même 5000. Donc nous nous sommes dit, bon, 228 logements, pour nous, c'est lilliputien. Bon, donc rassurez-vous, le vin est tiré, comme on dit, hein, il faut le boire, avec justement le passage à une production massive de logements, à une production à grande échelle, la SNI va communiquer davantage. Monsieur le directeur général, a-t-on la garantie qu'en achetant une de vos maisons, on a en même temps le titre foncier? Absolument. Absolument. Et parce que ce terrain sur lequel nous bâtissons nous appartiennent. Hein? La SNI a un titre foncier dessus. Donc lorsque vous achetez une de nos maisons, ce que nous faisons, c'est de morceler ce titre foncier pour vous donner, si je puis dire, la part qui vous revient. Donc nous ne naviguons pas dans l'informel. Hein? Avec nous, vous avez la garantie qu'il n'y a aucun problème. Dès que vous payez votre logement, naturellement, la procédure de transfert de logement à votre profit, avec la participation des notaires, est engagée. L'autre question qui turlupine les Gabonais, et la forte demande devant votre porte, c'est à quand la construction des nouvelles villas? Celles-ci, vous les avez entreprises, on va dire, en silence, et ils sont nombreux à se dire, on veut d'autres maisons. C'est pour quand, les prochains? Je ne peux pas répondre à cette question, vous donner une date précise, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes en train de travailler, je dirais à la limite, de manière souterraine avec l'État, hein, et lorsque toutes les décisions seront prises, le grand public sera informé, parce que ces logements-là, naturellement, leur sont destinés. L'autre reproche qu'on vous fait, c'est que M. Koumba ait 4, 5, 6 logements, Atiga ait 10, 15 à lui seul. Alors, est-ce qu'il y aura cette fois-ci des garde-fous? Bon, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, parce qu'effectivement, cette critique-là, je l'ai entendue aussi, mais vous avez certainement écouté le ministre lui-même le dire. Désormais, c'est un demandeur, un logement. Un demandeur, un logement. Sauf dans l'hypothèse où l'offre est supérieure à la demande. Vous comprenez que si l'offre est supérieure à la demande, nous n'allons pas nous retrouver avec des invendus. Parce que des invendus, c'est une charge pour l'entreprise. Donc, c'est le principe, c'est un demandeur, un logement. Maintenant, dans le cas où l'offre est supérieure à la demande, en ce moment, naturellement, il faut bien que ces logements-là soient commercialisés, soient placés. Où est-ce que vous en êtes avec les déflatés de Sogara? Oui, effectivement. Beaucoup de choses ont été dites autour de ça. Oui, Sogara, je tiens à remercier le directeur général de la Sogara justement pour nous avoir fait confiance, pour nous avoir choisi pour construire des logements pour son personnel déflaté. Et effectivement, ce travail a été fait. Bon, le chantier avait pris un peu de retard compte tenu de certains aléas, notamment l'opposition justement des riverains, hein, qui considéraient nos parcelles comme étant les leurs et les intempéries. Mais ce projet est complètement terminé. Les maisons, certains les ont déjà intégrées, hein, d'autres attendent de régler le problème d'électricité pour les problèmes. Alors, le coût aussi est souvent une fois mis en exergue. Oui, la CENI vend les maisons très chères et parfois pas de bonne qualité.
que dites-vous à vos prochains locataires et prochains acquéreurs là? L'assurance de la direction générale de la CENI. En ce qui concerne la qualité... On va peut-être repartir dans l'une des maisons. En ce qui concerne la qualité, vous-même, vous venez de voir les améliorations. Hein? Vous venez de voir les améliorations. Donc... Celle-ci, 3 chambres 3 chambres. Ici, 3 chambres. La réponse, elle est pratique, elle est concrète là, n'est-ce pas? Par rapport à la qualité. Maintenant, en ce qui concerne le prix de nos logements, pour dire que le logement, affirmer que le logement de la SNI est cher, il faut le comparer le prix de nos logements au prix pratiqué sur le marché libre. Par exemple, si on fait cette comparaison, je ne pense pas que le logement de la SNI, les prix que nous pratiquons, soit excessif. Permettez-moi cette parenthèse, monsieur le directeur général. Il est dit, par exemple, il n'y a qu'à voir sur Internet, que votre collègue du Sénégal vend les villas 3 fois moins cher que vous ici au Gabon. Oui, c'est possible, mais tout simplement parce que il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour accompagner les acquéreurs. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire en ce moment. Aujourd'hui, vous parlez des prix. Nous, la fourchette des prix, les prix aussi entre 16 millions et 41 millions pour le moins standing, n'est-ce pas, aujourd'hui. Mais avec la réflexion qu'il y a au gouvernement, réflexion ayant pour but de tirer les prix du logement vers le bas, demain, il y a de fortes chances qu'on arrive à des prix tout à fait acceptables par le plus grand nombre et des prix compétitifs. Voilà, juste Valère Okologo, accompagné de ses collaborateurs, le directeur général de la SNI. Pluriel, la semaine prochaine, la suite, et là nous irons dans la zone sud, toutes les questions que vous vous posez, entre autres, et effectivement, il faut que le gouvernement creuse la réflexion. Au Sénégal, nous savons que c'est sinon 3 fois moins cher. Celle qui coûte 16 millions au Gabon irait à 6 millions. Autour de 6 millions au Sénégal. Simplement parce que l'État prend en charge une partie justement de ce montant. Allez, et c'est à ce moment-là que les Gabonais sentiront véritablement l'émergence. L'émergence du Gabon et l'impact des mesures du premier des Gabonais, donc du chef de l'État, envers les Gabonais, parce que le logement se pose, c'est véritablement une épine sous le pied. Allô? Bonjour. Oui, je suis à l'émission Pluriel. Oui. Vous y êtes. Ah, ok. En fait, je voulais parler au niveau des logements. Oui. Ouais. Les maisons sont effectivement bien terminées, comme ils disent, mais je crois qu'il faut... Vous pouvez parler plus fort, s'il vous plaît. Oui. Il faut avoir un œil et bien voir sur les petites missions. Mais je ne pense pas que tout soit bien terminé. D'accord. Alors, sur ce, vous me permettez, monsieur, la SNI a ses contacts, vous pouvez vous rapprocher de la Société nationale. Si jamais vous êtes acquéreur. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons fait ce reportage. Hein. L'adresse mail c'est snigabon@sni.ga ou les contacts téléphoniques, il y a le 76 05 92 ou le 76 05 81 entre autres. Il y a le 114 85 114 114 85 114 ou 114 85 113 ou vous rendre directement à son siège social. Je disais, si jamais vous êtes acquéreur de l'un des logements, vous pouvez dire à la direction générale de la CENI que là vous n'êtes pas content. Là, je suis pas content. Il y a telle chose qui ne va pas et puis je pense que c'est je crois quand même qu'ils ont ouvert, hein, ils ont laissé la possibilité aux acquéreurs de pouvoir apporter certaines modifications selon justement les commodités que vous voudrez apporter en plus à votre maison. Et il faut dire que ces maisons sont quand même mieux que les boîtes d'allumettes du passé. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a aussi encore les boîtes d'allumettes, les 16 millions de chambres là. C'est un tout petit peu comme ça. Oui, bonjour. Allô? Oui. Nous sommes sur la Société nationale immobilière SNI. Allô? Le temps pour moi de rappeler, boîte d'allumettes, c'est un gabonisme, c'est pour parler des... l'étroitesse de logement. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On vous écoute.
Oui, bon, je voulais intervenir un peu sur... Allô? On vous écoute, monsieur. Allez-y directement, s'il vous plaît. Du match, la finale, aujourd'hui, on peut avoir... Non, nous sommes sur le logement. D'abord, le logement. Sur le logement, je voulais dire parce qu'on dit que la CNI revend les maisons très chères. Oui. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Parce que si vous attendez le retour au niveau de la télévision alors que nous vous parlons au téléphone... Un autre téléspectateur, ils sont nombreux, et surtout ceux qui appellent de l'étranger. Allô? Oui, c'est bon? Bon, c'est bon. Je disais que la CNI va cher, mais il ne faut pas voir le problème maintenant, il faut voir depuis la source. Même que les matériaux coûtent excessivement cher au Gabon, ce qui n'est pas le cas au Sénégal, par exemple, le pays que vous avez pris en référence. Oui. Donc tout ça, ça doit être vu. C'est le gouvernement qui doit d'abord régir ces choses-là. Oui. Le Sénégal, parce que là-bas, le gouvernement prend... Subventionne, on va dire. Subventionne, c'est-à-dire, comme pour le cas du pain. Le pain pourrait coûter 1000 francs à Libreville. Simplement, l'État subventionne la farine. Oui. L'État supporte là. Mais ici, avec la création, avec la création du fonds de garantie et la caisse de garantie, je crois, ce sont ceux-là qui vont désormais supporter le coût du loyer de tout fonctionnaire gabonais. Par exemple. Et ça, c'est ce qu'on appelle la volonté politique. Nous aimerions voir ça sur le terrain. Sur le terrain. Comment ça sera réalisable? Voilà justement ce que nous voulons voir. Nous voulons voir la volonté réellement du gouvernement de l'émergence. Ils l'ont affiché la volonté. Oui, mais monsieur, vous savez que pour arriver à tout cela, ça prend un petit temps, parce que c'est des mécanismes à mettre sur pied. Voilà, voilà. Il faut un peu de patience. Ça ne se fait pas aussi... Je crois qu'au Conseil des ministres, le président de la République avait instruit le gouvernement pour voir comment on peut baisser justement les prix des matériaux, par exemple le ciment, le sable. Mais nous attendons aussi que... Si le gouvernement ne trouve pas de solution, écoutez, la CNI vous fera les maisons toujours au même prix. Bon, il y a un nouveau gouvernement qu'on n'attend plus que les gens n'ont plus que Dieu que pour le gouvernement. Attendons. Bonjour, c'est pluriel. Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Allô? On vous écoute? Monsieur Gabin, je voudrais dire à monsieur Okologo, quand ils font les logements comme ça, là, pourquoi ils ne font pas des barrières? Ils laissent les logements comme si on était dans un village. C'est bien de construire. La sécurité des gens qui vont payer ces maisons-là, c'est où? La clôture. L'enfant ne va pas aller taper l'enfant du voisin parce que la cohabitation va être difficile. D'accord. Très bonne proposition, les clôtures. Oui, mais d'accord, mais dans les pays sérieux, on n'a pas les grandes clôtures que nous avons chez nous. À la limite, c'est une haie de fleurs qui sépare deux concessions. On n'a pas besoin de monter les grandes barrières. Qui se cache de qui? Qui est le brigand de qui? Mais c'est la tradition au Gabon. Oui, mais là, c'est une mauvaise tradition. On va peut-être prendre un dernier. Allô? Regardez par exemple... Allô? Je disais hier, on vous écoute très, très mal. Je disais hier, rien, on vous entend pas, ça ne passe pas, on va prendre quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui a plus de punch. Au stade, la finale, c'est ce soir à 20h30. Au lieu de 19h30, on a décalé. Gabon-Zambie, le président ivoirien est là. Non, pas Gabon-Zambie. Mais je vous voyais tellement en finale, Côte d'Ivoire-Zambie. Oui, le téléspectateur. Allô? Voilà, là. Oui. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. La question du logement, la CNI. Oui, je reviens sur l'intervention de... On va aller très vite, hein. Il ne nous reste plus que 2 minutes. Je reviens sur l'intervention de la dame concernant la clôture. Effectivement, elle donne raison, parce que j'ai vu votre collègue réagir sur les grandes clôtures. On ne parle pas de grandes clôtures, on parle de séparation des parcelles. Séparation, pour éviter les litiges. Ça, c'est vrai. Très bonne proposition. Mais je pense que les terrains sont limités. Hein. Oui, mais il faut... C'est trop demandé à l'agence immobilière. Pourquoi? Vous construisez? Non. Non, mais vous pouvez même monter 2 rangées de briques pour séparer votre clôture à celle du voisin. On ne va pas trop demander aussi, de demander pas le beurre, l'argent du beurre. Plus les faveurs, la crémière. Pas du beurre ni de l'argent du beurre, il s'agit de sécuriser les habitants des villages. Je pense des cloisons à la limite, hein, des cloisons. Oui. Acceptable. En tout cas, je retiens très bonne proposition. Je pense que les responsables de la CNI vous ont entendu. Oui, très bonne proposition. Merci et bon dimanche. Alors, c'est Zambie, Côte d'Ivoire. Le président Ouattara est là. Pour la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, c'est une chance pour lui de consolider, de réconcilier les Ivoiriens à travers le football. Si la Côte d'Ivoire gagne. Et puis, la Zambie aussi, un devoir de mémoire avec l'équipe zambienne qui a fini au large de Libreville. Est-ce qu'ils vont se rendre là? Est-ce que si c'est la Zambie qui gagne, on pourrait peut-être... baptiser cette taxe ou cette place de la Zambie ou quelque chose de ce genre? Ils ont été hier, je crois, les joueurs de la Zambie sur la plage de Libreville.
Ou bien? Mais pourquoi pas? Ça dépend. Place de la Zambie ou bien? En tout cas, c'est une proposition. Merci. Chipolo Polo. Allez, la suite de la CENI est dans la zone nord, la zone sud de Libreville, la semaine prochaine. Vous allez voir. Le match, c'est à quelle heure? 20h30. 20h30. Soyez tous au stade. Mais soyez au stade avant, 2h, 3h avant. Merci. Allez, soyez en vert, jaune et bleu. Ciao, la semaine prochaine. Allez, on va au temple là maintenant. La loge est fermée ou ouverte, messieurs? Allez, bon dimanche. La rediffusion lundi à 15h et jeudi.